Aujourd'hui est un grand jour pour Esther Mérino. La directrice des éditions Les Monédières réunit pour la première fois son nouveau comité de lecture. J'ai jeté un œil et j'ai pas accroché non plus. Et moi, les fautes d'orthographe, c'est les fautes d'orthographe. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer. Et pourtant, tu vas pas pouvoir lire beaucoup alors. L'ambiance est bon enfant, mais le travail en amont a été important. Depuis fin 2018, la maison d'édition a reçu 156 manuscrits. Pas question de tout lire, alors le comité a son astuce pour sélectionner les futurs livres. Donc ça démarre relativement vite aussi, que le lecteur n'ait pas envie de reposer ça au bout de 20 pages parce qu'il ne sait pas vers quoi on va. Ça tient donc à l'histoire, ça tient à l'écriture. Il faut qu'il y ait quand même un niveau d'écriture intéressant. Sur la totalité des manuscrits, seule une dizaine sont retenus chaque année. C'est le cas de Christian Lenné. L'auteur limousin s'apprête à publier son second roman avec Les Monédières. Mais avant cela, il faut passer par de longues séances de correction, même si l'orgueil en prend un coup. Ça, tu l'as déjà expliqué, donc ça, on peut le supprimer, parce que c'est répété de partout. D'accord. Et Donc là, c'est pas bien, Christian. non, là, c'est pas bien, Christian. On échange beaucoup, plusieurs fois par jour, par SMS, par coup de téléphone, et puis on se voit beaucoup, et ça, j'ai besoin de ça. On a besoin, quand on est auteur, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être reconnu, on a besoin aussi des fois d'être recadré. Parce qu'il y a des fois où notre imaginaire nous joue des tours et on n'est plus trop dans le concret. Depuis qu'elle a repris Les Monédières en janvier dernier, Esther Mérino enchaîne les grosses journées. Mise en page, publicité, elle est seule pour tout assurer. Il faut les vendre. Mais avant ça, il faut l'imprimer, donc l'impression c'est un très très gros coût. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer avec ces livres. En fait, on ne sait pas si il va correspondre au lectorat auquel on a pensé que ça correspondait ou pas. Donc oui, c'est un très gros pari, oui. Un gros pari et pas mal de kilomètres. Pour la dernière étape, l'éditrice enchaîne les rendez-vous chez l'imprimeur. Voilà, comme tu nous l'avais demandé, on a essayé de retoucher un peu le visuel que tu trouvais trop bleu. On va contrôler si le format est bien conforme à ce que le client souhaite, les couleurs. On contrôle également tout ce qui est lié aux polices de caractères, voilà, qui sont très très importantes pour nous. Une fois le fichier vérifié, direction l'impression, numérique ou offset pour les plus gros volumes. On y va comme ça, ouais. De l'imposition au massicotage, en passant par l'impression et le façonnage, la fabrication d'un livre demande un savoir-faire particulier et des machines spécifiques. C'est aussi toute une tradition. Un livre, c'est un projet, c'est une histoire, souvent une rencontre avec un éditeur ou un particulier. On fait beaucoup de livres pour des particuliers aussi. Donc voilà, c'est toujours assez chargé, je dirais, d'émotions. Le temps d'impression varie d'une semaine à un mois selon la complexité et le nombre de tirages. Puis vient enfin le moment où l'éditrice a le livre en main. Et pour vous, ça veut dire que quand vous en êtes là, c'est terminé ? Ah non, là c'est une autre chose qui commence, c'est tout le processus et faire connaître le livre et qu'il puisse rencontrer les lecteurs. La publication d'un livre demande environ 1 an de travail.